Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et que le jeûne du mois de Ramadan se passe bien de votre côté. Alhamdulillah, de mon côté, ça va bien. Comme promis, nous allons aujourd'hui faire ce qu'on appelle Al-Qissa. On va raconter une petite histoire, une histoire de motivation pour les uns, pour les autres et surtout pour nos sœurs musulmanes. C'est l'histoire de Maïmouna, la duchesse. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Maïmouna la duchesse? On l'appelle Maïmouna la duchesse à cause des nombreux prétendants qu'elle a et les prétendants de toutes les catégories. En fait, Maïmouna la duchesse est une fille musulmane qui a euh, une boutique de vente de perruques et de mèches. Et elle sort avec beaucoup d'hommes. Et des hommes fortunés. Maïmouna la duchesse a toujours euh, voulu reprendre sa vie en main, mais toujours Shaitan l'en empêchait. Quand elle voyait euh, des filles voilées, quand elle voyait comment certaines de ses sœurs musulmanes sont attachées à la prière, aux actes d'adoration, elle prenait toujours la décision euh, de faire d'elles des exemples, de les suivre. Mais quand Maïmouna rentrait chez elle, dès le lendemain, elle retombait toujours dans sa, dans sa vie de débauche. Et c'était toujours comme ça. Le marché de Maïmouna, le marché de Peru, c'était un marché qui donnait. Elle avait des millions par jour. Et la peur d'abandonner tout ça et se retrouver aujourd'hui sans aucune subsistance lui faisait d'autant plus peur. Mais un jour, je dis bien un jour, un vendredi, Maïmouna a pris la décision ferme de changer complètement de vie. Elle s'est levée le matin, elle a décidé d'aller à la prière de vendredi. Elle s'est voilée normalement, elle a pris son voile à shari, le voile légiféré. Maïmouna, elle a arboré son voile, elle est partie à la mosquée. Quand elle est allée à la mosquée, le prêche qu'elle avait su euh, écouter ce jour-là, qui concernait la mort, a directement capté l'attention de Maïmouna. Quand elle est rentrée, elle a décidé de ne plus jamais retirer son voile. Elle a décidé de ne plus jamais retirer son voile, de ne plus jamais manquer une seule prière. C'était là le début de l'aventure de Maïmouna vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que quand vous faites un pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah en fait 10 vers vous. Maïmouna continuait toujours de vendre ses mèches, ses perruques. Et à un moment, elle a dit que non. Si je décide d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, alors je dois abandonner tout, tout, tout ce qui rend Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Alors, Maïmouna décida de fermer sa boutique de mèches. Regardez comment elle s'est tournée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je vous le disais, quand tu avances un pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il en fait 10 vers toi. Mais Maïmouna a subi des épreuves. Maïmouna a subi des épreuves de la part de sa famille, de la part de ses oncles qui l'avaient financé pour, pour sa boutique. Et même, je vous dis, et même l'imam du quartier, quand Maïmouna est allé vers l'imam pour dire à l'imam que voilà, imam, ma vie, je vais complètement la changer. Et ma boutique, imam, je l'ai fermée. Et l'imam qui recevait tout le temps de l'argent de Maïmouna, imaginez comment euh, il répond à Maïmouna en disant à Maïmouna que mais c'est vrai, ma fille, que les mèches c'est interdit en islam, mais il faut aussi voir la vie est difficile. Après Maïmouna, elle était étonnée que ya imam,
Mais qu'est-ce que vous dites comme ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de suivre Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un argent qui, qui vaut mieux que ça. Alors l'imam s'est tué. Maïmouna, quand elle est repartie vers sa famille, pour que sa famille comprenne sa décision de transformer sa boutique de mèches en boutique de vente de hijab, alors ils étaient catégoriques. Ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient même pas entendre parler de Maïmouna. On dit que non, depuis que tu as laissé ta boutique de mèches, voilà que tu es tombé en faillite et aujourd'hui, tu veux de l'argent pour ouvrir une boutique de hijab. Les mèches se vendent plus que le hijab. Alors nous, on ne te donne pas. Quand tu vas souffrir, finir de souffrir, tu vas revenir vers nous pour demander qu'on te donne l'argent pour relancer ta boutique de perruques. Et à ce moment-là, regardez comment Shaitan il fait. Je vous assure que Maïmouna, elle dit qu'elle recevait des commandes de 5 millions par jour. Commandes de perruques, 5 millions par jour. 1 million par-ci, 500 000 par-là, 600 000 par-là. Elle a dit, Wallah, depuis qu'elle a commencé à vendre les perruques, elle n'a jamais reçu autant de commandes. Jusqu'au jour où elle a décidé de se détourner de ce commerce et de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comment Shaitan envoie son armée. Mais elle a résisté face à cela. Elle a résisté face à cette situation. Un beau jour, un homme l'a rencontré, un homme très pieux. Cet homme, mashallah, la science islamique, cet homme, il en avait. La beauté, cet homme, il en avait. De l'argent, cet homme, il en avait également. Voilà qu'il a pris son temps, il a observé Maïmouna dans son comportement depuis plusieurs jours. Alors il s'est décidé enfin d'aller vers Maïmouna. Il a exposé son problème à Maïmouna et a dit clairement à Maïmouna qu'il voudrait la prendre pour épouse. Maïmouna étudia le comportement de monsieur et il trouva que c'était un monsieur qui pouvait l'aider à avancer dans sa dîne. C'est comme ça qu'il a donné l'autorisation à ce monsieur d'aller vers ses parents. Ce monsieur, il est allé vers les parents de Maïmouna, il a demandé sa main. Les parents ont directement donné la main de Maïmouna. Il a épousé Maïmouna. Quand il a épousé Maïmouna, il a demandé à Maïmouna, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Je sais qu'avant tu avais ton commerce de perruques, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'es détourné de cela. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Tu voudrais que je t'ouvre une boutique, une autre boutique de vente de hijab? Elle a dit non. Ce que je veux, c'est que tu me payes une inscription dans une université islamique pour que j'avance dans ma religion. Regardez comment est-ce qu'elle réfléchit. Et le monsieur a dit, il n'y a pas de problème. Je te paye les études dans une université islamique de ton choix. Maïmouna, elle est partie, elle a fini ses études, elle est rentrée, elle a commencé à faire quoi? À donner des dars, des leçons, des cours islamiques. À qui? À ces femmes-là qui venaient acheter les perruques chez elle. Ces femmes musulmanes qui venaient chez elle, passer le temps avec elle, elles venaient prendre le cours, les dars chez Maïmouna. Après, elle a eu 3 enfants avec ce monsieur. Et après la naissance de ces 3 enfants, quelques mois après, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rappelé vers lui. Et aujourd'hui, Maïmouna, elle est au paradis. Elle est au paradis auprès de son Seigneur, Tabaraka wa ta'ala. Vous savez pourquoi on dit cela? Parce que au moment où elle décédait, qu'est-ce qu'elle a dit? La dernière parole de Maïmouna a été quoi? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit quoi? Man kana ma'taqala ashhadu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Quiconque au moment de sa mort dit, atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée et que Muhammad est son messager, dakhala al-jannah. Il entre au paradis. C'est pour cela qu'on dit qu'aujourd'hui, Maïmouna se trouve au paradis
auprès de son, auprès de son Seigneur. Les leçons qu'on doit tirer de la vie de Maïmouna, c'est quoi? Première leçon, c'est que quand tu abandonnes quelque chose pour Allah, quand tu abandonnes quelque chose pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, sois-en rassuré qu'Allah va te donner quelque chose de meilleur. Allah va te donner absolument quelque chose de meilleur. Ça, c'est quand tu fais quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième leçon, c'est que le fait de faire quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons rencontrer des épreuves, des shayatines parmi les humains qui vont toujours nous décourager. Quand tu veux porter ton voile, on va te dire que, mais est-ce que tu es marié? Comment tu te comportes comme une vieille femme? Etc., etc., etc. Mais sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son amour vaut mieux que l'amour des humains. Sachez cela. Et que les shayatines parmi les humains vont toujours chercher à vous détourner de cette voie-là. Et enfin, la vie de Maïmouna, c'est une leçon pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, peu importe l'état dans lequel tu te trouves, demande la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah peut te sortir de cette situation-là. Et pour ceux-là qui sont guidés, dites Alhamdulillah, parce que vous ne savez pas. Demain, vous pouvez être dans la situation contraire. C'est-à-dire que tu quittes de pieux à mécréant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, quelqu'un va dormir croyant, le matin il se réveille mécréant. Quelqu'un va dormir mécréant et le matin il se réveille croyant. La foi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne. Notre cœur est dans les mains du tout miséricordieux. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'invoquer, Ya muqallib al-qulub, sabbir qalbi ala dinik. Aïcha, elle était étonnée pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette invocation-là. Ô toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Elle était étonnée que Ya Rasulallah, qui était le plus parfait des hommes, le messager d'Allah pouvait faire ce genre d'invocation. En demandant est-ce que nos cœurs peuvent changer? Ya Rasulallah de lui dire donc que le cœur du croyant, du serviteur, est dans les deux doigts du tout miséricordieux qui les tourne comme il veut. Alors demandons toujours à Allah subhanahu wa ta'ala la guider et qu'il nous fasse toujours mourir en pleine soumission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.